Avez-vous une image un peu grandiose de vous-même? Êtes-vous du genre à mentir sans même réfléchir? Feriez-vous presque n'importe quoi pour obtenir ce que vous voulez? Si vous avez répondu oui à toutes ces questions, il serait peut-être temps de consulter un professionnel. Vous pourriez présenter des traits de sociopathe ou de psychopathe. Bienvenue dans Ligne Rouge, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner. Sociopathe ou psychopathe, ces deux profils partagent trois caractéristiques majeures: un ego démesuré, une tendance naturelle au mensonge, un talent certain pour manipuler les autres, sans être freiné par la moindre conscience morale. Pour certains spécialistes, sociopathie et psychopathie sont quasiment identiques et se regroupent sous un même terme, le trouble de la personnalité antisociale. Pour d'autres, au contraire, il existe des différences profondes entre les deux. Dans cet épisode, on plonge ensemble dans ces différences des comportements très différents. Extérieurement, sociopathes et psychopathes ne se ressemblent pas du tout. Les sociopathes, eux, sont impulsifs, imprévisibles et ont beaucoup de mal à se stabiliser. Comme l'explique le psychologue Scott Bonn, ils vivent souvent en marge de la société. Ils enchaînent les petits boulots, changent régulièrement de ville et voyagent, mais pas pour faire du tourisme. Quand ils n'ont pas de travail honnête, ils n'hésitent pas à mentir, arnaquer ou voler pour obtenir ce qu'ils veulent. Le célèbre escroc Charles Ponzi incarnait parfaitement ce mode de vie. Arrivé d'Italie en 1903 avec seulement quelques dollars en poche, il déclara avoir débarqué en Amérique avec 2,50 dollars et 1 million d'espoir. Ces quelques pièces étaient tout ce qui lui restait après avoir, selon les archives, gaspillé et bu la quasi-totalité de son argent sur le bateau. Pendant plusieurs années, il survit grâce à de petits travaux tout en tissant une vie de mensonges. Sa fameuse arnaque des coupons réponses internationaux lui permit de payer d'anciens investisseurs avec l'argent de nouveaux investisseurs, donnant naissance à ce qu'on appelle aujourd'hui le système Ponzi. Il finira par passer 14 ans en prison avant d'être expulsé. Les psychopathes sont plus froids, plus calculés. À l'inverse, les psychopathes ont davantage de contrôle et sont nettement plus stratégiques. Ils se fondent dans la société grâce à un charme social bien maîtrisé. Beaucoup sont diplômés, occupent des emplois stables et n'attirent aucun soupçon. Selon plusieurs études, les métiers où l'on trouve le plus de psychopathes incluent PDG, avocats, chirurgiens, policiers, mais aussi chefs cuisiniers et commerciaux. Les sociopathes peuvent parfois créer des liens, difficilement mais pas impossibles. Ils ressentent une forme d'empathie limitée et très sélective. Gary Ridgway, le tristement célèbre tueur de la Green River, illustre parfaitement cette dualité glaçante. Entre 1982 et 2001, il assassine au moins 49 femmes, tout en menant en parallèle une vie conjugale stable, douce, presque idyllique avec sa troisième épouse. Elle dira plus tard « Je l'aimais, l'homme que je croyais connaître, mais je déteste celui qu'il était réellement. » Les psychopathes, eux, ne ressentent pas d'attachements émotionnels. Ils savent imiter les émotions, mais ne les vivent pas. Le psychiatre Hervé Cleclé l'exprimait ainsi: « Pour un psychopathe, la beauté, l'amour, le bien ou le mal ne provoquent absolument rien. C'est cette absence totale d'empathie qui les rend si dangereux. Ils peuvent faire souffrir sans aucune culpabilité. Des acteurs redoutables. Pour compenser leur vide émotionnel, les psychopathes deviennent souvent d'excellents acteurs. » Jim Jones, le leader de la secte de Jonestown, expliquait même qu'il incarnerait tout ce que ses fidèles voulaient avoir pour mieux les manipuler avant de les pousser au suicide collectif. De nombreux psychopathes mènent une double vie exemplaire en façade et monstrueuse dans l'ombre. John Wayne Gacy, par exemple, était entrepreneur, impliqué dans la communauté et se déguisait en clown pour les fêtes.
tout en torturant et assassinant des jeunes hommes chez lui. D'où viennent ces troubles? Selon les chercheurs, la sociopathie provient souvent d'un passé traumatique, notamment durant l'enfance. C'est quelque chose qui s'apprend. La psychopathie, en revanche, aurait une forte composante génétique et neurologique. Une partie du cerveau liée au contrôle des impulsions et aux émotions serait sous-développée. Les scanners cérébraux montrent d'ailleurs une activité anormalement faible dans les zones de l'empathie, de la morale et de l'autocontrôle. En France, le trouble de la personnalité antisociale est diagnostiqué chez 30% des patients en psychiatrie. Une enquête nationale utilisant les critères du manuel de diagnostic et de statistique des troubles mentaux a montré que 5,8% des hommes et 1,2% des femmes risquaient de développer le trouble à n'importe quel moment de leur vie. On estime que environ 4% de la population serait sociopathe, environ 1% serait psychopathe. Autrement dit, vous avez peut-être déjà croisé l'un d'eux. Et vous? Avez-vous déjà eu affaire à un sociopathe ou un psychopathe? Comment l'avez-vous reconnu? Dites-le dans les commentaires. N'oubliez pas de liker, partager et vous abonner. On se retrouve très vite pour une nouvelle histoire, toujours plus sombre.